Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums. On s'en va s'amuser. On est prêt pour la première période. On va aller voir le chum du temps. Ah ben là, on va avoir du fun à soir, Guy, je pense. On a eu un beau setup la semaine passée, puis ça a explosé à La Poche Bleue. La Poche Bleue a explosé, Guillaume. Ben, je pense qu'à soir, ça va y aller au toast. Qu'est-ce que t'as dans ton sac, là? On va faire un petit sandwich. glaçon. Tu fais pas un petit sandwich, là? Hey, comment ça va, Jay? Salut, Jay! Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ah oui, ça va bien. T'as mis un beau couvre-chef ce soir? Ben oui, je suis là, les gars. Je sais pas. Là, je sais que c'est La Poche Bleue. J'ai une casquette rouge. Je suis nerveux. Ah, mais il y a la poche rosée aussi, Jay, tu sais. Fait que tu fais plaisir à bien des femmes, le gros. Je suis un peu plus jeune que vous autres. Moi, j'ai encore la poche rouge. C'est ça, je suis correct. Hey, Jay, question de même personnelle, vas-tu te refaire pousser les cheveux ou on s'habitue à cette coupe-là? Pas de suite. Pas de suite, parce que là, man, j'ai du fun. Ben, pas là, mais en tout cas, avant le confinement, je m'étais mis à mettre des couleurs dans les cheveux puis tout. Fait que je me bleach ça. Man, vous autres, vous avez joué du gros hockey. Là. Moi, tu vois, je voulais jouer dans Q parce que quand tu faisais les séries, tu te bleachais les cheveux. Là, tu vois que j'avais pas de... T'avais pas la même motivation. Avez-vous déjà fait ça? Ouais. Moi, c'était... Ouais, vas-y. Toi, c'était quand? Moi, c'était mon année 16 ans, on était blond, puis l'année d'après, je pense qu'on était rouge. Hey, moi, Jay, c'était mon année de repêchage. C'était bien le fun des playoffs, mais quand tu arrives en habit et tu te fais repêcher par le Canadien puis tu as des mèches, c'était un peu moins cool. That's it. Mais le pire, c'est que je sais pas si vous autres faites du vrai bleach. Man, je me brûle le fond de tête. Là. Pendant le bleach, ça va, mais comme 5 heures après, c'est terrible. Je viens comme ça gonfle. J'ai chaud, j'ai aucun plaisir, tout ça pour avoir les cheveux légèrement mauve à fureur. Là, ouais, mais au moins, toi, disons que tu as une épaisseur un peu plus intéressante que la mienne. Ouais, c'est ça. Toi, tu portes ta casquette, pas passer le logo. Pas parce qu'elle me fait bien. Qu'est-ce que tu bois à soir, Jay? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Man, le pire, c'est que j'avais pas vu. Guillaume, tu m'avais écrit que tu voulais venir me porter une de vos bières. Ah oui, mais là, je savais pas si t'étais chez tes parents ou chez vous. Fait que là, j'ai pas eu de nouvelles. J'étais comme bon. M'excuse. On va te la montrer pareil, gars. Mais je l'ai vu, j'ai tout écouté votre début d'émission. C'était écœurant, les boys. J'ai dit que j'allais te montrer, je vais te montrer. Hey, tu parlais de te bleacher les cheveux puis junior majeur et tout ça. Moi, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit que tu étais assez agressif comme joueur de hockey. C'est vrai que tu es agressif sur la glace? Ou... À qui t'as parlé? Un petit oiseau m'a dit que tu avais un certain niveau d'agressivité sur la patinoire. Es-tu capable de nous expliquer? On a parlé une couple de tes chums marrons. Allez chier, si vous avez fait la recherche, les gars, vous êtes organisés, esti. Ben oui, certain. Pas un petit show aussi, là, Jay. Là. Tu sais pas dans quoi tu t'es embarqué, gros. Puis je vais te dire, on est allé plus loin que ça. On a trouvé c'était qui ton coiffeur. Ils l'ont trouvé, il s'en va en prison. Oui! Non, mais moi, j'étais... Avez-vous écouté The Last Dance, le documentaire de Michael Jordan? Ouais, c'était carré. Ouais, moi, je capote bien raide. Puis, c'est là que tu vois les personnalités des gens selon leur appréciation du personnage qui est Michael Jordan. Puis, tu sais, il y a plusieurs de mes amis qui sont comme, tu sais, il était un peu méchant, il était un peu intense. Moi, je suis comme, Chris, je l'adore. J'aime tout. J'aime ça, qui écœure ses coéquipiers pour qu'ils soient meilleurs. J'étais très, très, très intense. Puis, en fait, j'étais mauvais perdant. J'aimais vraiment pas perdre. J'étais un bon gagnant. Moi, quand on gagnait, j'étais correct avec l'adversaire. Mais si je perdais, c'était terrible. Le plus, c'est quand j'ai su que j'étais invité, j'étais comme, je vais-tu raconter ça? Mais parce que là, j'essayais de penser à mes anecdotes de hockey. Puis j'ai fait, asti, hey, là, je m'excuse d'avance pour la corde d'OD. Là, je vais complètement perdre du respect. Je peux pas croire que je vous dis ça. Mais j'ai déjà craché dans la face d'un gars. Genre... T'es comme un brave marchand, genre, là. Ça glace, là, tu sais comment... En plus, c'est ça qui est drôle, c'est que, tu sais, quand t'es kid, mettons, t'as une grille... Tu sais, des fois, les gars sont... tu t'es battu à soir. On n'a même pas droppé, on a des casses, on a un équipement, là, on s'est pas battu, tu sais. À un moment donné, il y en a un qui s'était collé sur ma face, grille à grille, puis il me disait, je me souviens pas quoi, j'étais kid quand même, je sais pas d'où ça vient à moi, j'ai craché dessus. Je suis certain que tu le ferais aujourd'hui, puis il serait content, par exemple. Ah, Jay!
Mais ce qui est drôle, c'est de voir le déclic. Tu sais, mettons, j'étais pee-wee, là. Tu sais, on est des kids, là. Tu sais, ça glace dans notre tête, on est des hommes, tu sais. À la seconde où il a reçu la bave d'en face, il s'en va vers l'arbitre, là, il est redevenu un enfant. Ah, il m'a craché dessus! Tu sais, l'arbitre, c'est vrai que tu as craché dessus? Non, je sais pas, c'est pas vrai. C'est ridicule. Mais c'est à cause de ça que tu as pris ta retraite, c'est ça? Tu t'es lancé dans le foot après, right? Moi, ouais, j'ai joué au foot. J'étais meilleur, j'étais plus calme au foot parce que je jouais pas, en fait. Ils me mettaient pas sur le terrain, donc je n'aimais pas grand monde à baver. Mais ouais, j'ai joué au foot, puis j'ai trouvé qu'au foot, il y avait plus de respect. Pas qu'au hockey, il n'y en a pas du tout, il y en a, mais au foot, mettons, je me souviens qu'il y avait un gars à un moment donné sur le banc qui avait gueulé après l'arbitre. Le coach s'était tourné vers lui et faire « You shut the fuck up, you sit on the bench ». Puis genre, tu cales pas après l'arbitre. Il n'y a pas de ça ici, là, tu sais. Alors qu'au hockey, moi, je veux dire, je pense que ça devrait devenir de même, ben honnêtement. Là. Je trouve que c'est une philosophie qu'on devrait inculquer aux jeunes. Plein de bonheur pour qu'ils arrêtent. Là. Mais après ça, tu pognes des raisins comme Maxime. Essaye de changer ça, toi. Non, mais écoute, tu cries après tout le monde, après les arbitres, mais quand tu regardes ça, on est-tu comparé, les joueurs de hockey? T'as-tu déjà vu une punition se faire changer de bord, toi? C'est fou! C'est fou! À chaque fois, est-ce qu'on est niaiseux? Mon père me disait tout le temps ça dans le char. Il est comme, arrête de parler. Puis c'est là où je pense c'est là que j'ai réalisé que je devrais être humoriste. Je me fermais pas à gueule. Mais ça, je me posais la question aujourd'hui quand Guillaume m'a annoncé que tu venais à notre show. J'étais content au bout. Puis c'est qu'est-ce qui fait qu'un jour tu décides d'aller à l'école de l'humour ou whatever là, vous appelez ça? Pourquoi tu trouves-tu drôle à l'école? Le monde rit-tu tout de tes jokes ou c'est toi qui as vraiment confiance? Mais c'est ça qui est drôle en fait parce que moi, tu vois, quand j'étais à l'école de l'humour, je jouais plus au hockey. Je jouais d'une ligue de garage. Mais vous savez encore bien mieux que moi que l'humour d'une chambre de hockey, c'est pas nécessairement l'humour la plus fine. Hein? Non. C'est pas Guillaume. Admettons qu'elle n'est pas décantée. Fait que moi, quand je jouais au hockey, j'étais pas le comique dans la chambre parce que je suis pas un gars ben vulgaire, je suis pas un gars ben trash, tout ça. Fait que moi, quand je jouais dans la ligue de garage, je disais pas que j'étais à l'école de l'humour puis je voulais pas nécessairement que les gars le sachent, tu sais. Mais je pense que j'ai toujours trippé là-dessus. Moi, en fait, c'est que j'ai trippé sur le sport toute ma vie. Puis la seule affaire qui m'a fait décrocher du sport, la première fois que, mettons, j'ai manqué une pratique ou une game, c'était pour un show. Puis c'est là que j'ai catché, j'ai fait « OK, ça c'est spécial pour moi » parce qu'il n'y avait rien qui topait une pratique ou une game de hockey. Puis quand je me suis mis à faire des shows, j'étais comme « Ah, ça me fait triper vraiment fort. » Fait que je pense, moi, c'était juste une affaire de passion. C'est comme, j'ai pas le choix d'aller faire ça parce qu'il n'y a rien d'autre qui est important. Mais justement, Jay, c'est bon que tu lances ça parce que tu dis l'émotion, puis ce que ça l'amène. Ben, OK, parfait. Au hockey, ça fait ça, mais après ça, tu te retrouves, tabarouette, là, tu vas remplacer Véro cet été à radio. Tu fais des lives à OD, tu es animateur. Là, ça commence à faire pas mal de stress. Là. Tu dois topper le hockey pas mal quand tu craches dans la face du kid Pee-Wee. Tu dois être moins stressé un peu. Là. On a évolué. En tout cas, vous avez pas tout vu à OD, j'ai craché sur du monde. Mais... Okay. Non, mais c'est le genre d'affaire, en fait. C'est que je pense que le hockey, j'avais la même attitude au hockey que j'ai aujourd'hui avec l'humour, c'est-à-dire que j'ai le côté athlète, le côté discipline. Donc, faut que tu aies, s'il faut, l'équivalent au hockey, ben, il faut que tu pratiques, il faut que tu t'entraînes. Ben, en humour, moi, quand j'ai commencé, ben, je jouais tous les soirs. Tous les soirs, j'étais dans un bar en train de tester des jokes, à écrire des nouvelles affaires avant. Tu sais, comme j'arrêtais jamais. Puis à un moment donné, c'est juste que je pense que le sport sortait pas le meilleur de moi. J'étais trop dur avec moi, j'avais pas de fun. Tu sais, moi, je me faisais sortir des games parce que j'avais pas une bonne attitude. Tu te ramasses dans la chambre à brailler, c'est super. Tu sais, t'as 15 ans, c'est ridicule, c'est supposé être le fun, tu sais. Puis alors que l'humour, ça sort le meilleur de moi. C'est vraiment, on dirait que je peux utiliser la discipline que j'ai appris au sport puis la mettre en application d'une manière où ben, sur scène, j'ai pas le choix d'être de bonne humeur, j'ai pas le choix de donner quelque chose de le fun, puis ça fait que je me sens mieux. Puis tu vois, le petit côté sportif s'est retrouvé quand j'ai fait le Centre Bell. Là, on dirait que le sportif en moi était content de faire un show, mais au Centre Bell, je suis comme, c'est ma manière à moi de le faire, ce Centre Bell-là. Fait que c'était cool en plus. Mais qu'est-ce qui est le plus... T'es-tu nerveux? Tu sais, mettons, c'est un méchant deal, là. Je comprends que t'es rendu habitué, mais tabarouette, là, c'est gros, là. Mais c'est comme si je te demandais, mettons,
mettons, OD, j'étais nerveux au début. Ouais. Après ça, tu sais, ta première journée, tu sais, vos premières games dans le show, vous étiez nerveux. Mais si je te dis, tu sais, En tout cas, je serais nerveux en tabarouette d'aller sur le tapis rouge. C'est vrai? Bonjour, mesdames. Je m'appelle C'est Guillaume. bon, vas-y. J'ai un petit peu de poil dans le dos. Si, Tu vois, si tu dis ça, moi, je coupe tout, je fais c'est beau, t'es dans l'équipe. T'es prêt? OK. Hey, j'avais même pas dit ma deuxième ligne. Vas-y donc. J'ai des petits tâtons de sucre. Je suis clenché, je suis pris, c'est sûr. Ouais, c'est ça, je disais, l'humour de chambre d'hockey, tu sais. Et voilà. C'est bon, la décanter, celle-là. Mais hey, il parle d'OD, là, Jay, t'es animateur et tout ça, mais t'as-tu déjà eu le goût d'être participant, mettons, pendant le show? Question privée de même. La première saison, quand j'ai fait OD Bali, quand je regardais la maison des gars, ça me rappelait la vibe dans la chambre d'hockey ou dans le locker du team de foot. On dirait qu'à la seconde où tu es plus que 5 gars, on dirait qu'on n'a plus besoin de personne pour s'entertainer. Là. On se trouve des jeux entre nous autres, il y a des expressions, on a un nouveau langage, on a des insights. Fait que les gars, surtout à Bali, c'était ça. Il y avait une espèce d'affaire où ils riaient. Puis tu sais, autant les candidats OD, souvent, ils disent « c'est long, il y a beaucoup de temps à tuer ». Eux autres, man, j'entrais dans les maisons pour annoncer de quoi, j'ai dérangé. Il y avait un jeu, il y avait des trucs. Fait que moi, c'est la saison, je pense, que je suis rentré le plus souvent dans la maison des gars, faire « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je peux-tu venir jouer? » J'allais m'entraîner avec eux autres des fois. Ça, fait que c'est le seul... C'est même pas par rapport aux filles que je voulais être dans l'émission. C'est vraiment pour être dans un dortoir de 6 gars. Faire « Est-ce que vous dormez, les amis? » Un petit pet, là, tout le monde rit. On est cave. Hein? Quand on y pense, on est vraiment cave. Ouais, incroyable. Ah, tabarouette. Mais justement, y a-tu, tu dis c'est pas pour les filles, mais y en a-tu une de bord qui te tapait ses nerfs dans ces saisons-là? On a toutes une ou deux en tête. Ça coupe, hein? Hey, ça coupe, les gars, Colin, ça coupe l'Internet en campagne. Moi, mon Wi-Fi va bien. Y a-tu quelqu'un qui t'énervait dans une des saisons? Ou... je sais. J'entends pas, là. Je vous entends plus, les gars. C'est plate. Ah, ça coupe, c'est bon. Mais hey, Jay, pour les gens qui savent pas... On a un ami commun, là. Moi, c'est... Oui, vas-y, tu m'as pointé du doigt. Ben oui, moi, en fait, Guillaume, mais c'est vas-y. ça que je trouve... Je me trouve tellement chanceux, de par mon métier, de rencontrer des gens que je connais, mettons, que je connaissais ado. Mais vous autres, mettons, je vous ai rencontrés, même pas à cause de mon métier, mais à cause de mon cousin. Mm-hmm. Quelqu'un... Ouais, man, mon cousin, Danick, qui est assurément à l'écoute en ce moment. On le salue d'ailleurs. Salut, Danick. Mais Dan, qui est un ami à Guy, puis fait que moi, c'est via Dan que je t'ai rencontré. Puis en même, Max, je ne sais pas si tu te souviens de ça. On s'était oui, je me croisés rappelle. Je sais, on s'est vus à Toronto. Voilà, hey Jay, warning. Red flag. Ben oui. Je me rappelle. Il était vous autres, vous êtes des joueurs de hockey en esti, hein, vous autres, hein? Attends, là, compte pas. Quelle fois à Toronto, tabarnak? Vous êtes des vrais gars de hockey. Le premier voyage ou le deuxième? Celui qui était le fun ou celui qui était pas le fun? Ah ouais, c'est ça. Je me rappelle de ça parce que, tu sais, on parlait de jokes à décanter. C'était une soirée de même. Là, on dirait, on disait des niaiseries pas trop décantées. Mais tu vois, le fait, c'est que cette fois-là, moi, ça m'était déjà arrivé à Toronto de me faire connaître par un Québécois et ça me permet de rentrer dans un bar. Et cette fois-là, on rentre, il y a un line-up devant le bar, puis on est comme crime, il y a un long line-up, on peut pas rentrer, tu sais. Puis, et là, mon cousin est comme, hey, t'es sûr qu'il n'y a pas un Québécois dans la place? Et on entend, dans la ligne, on entend, Dan! On se retourne. C'est Max qui est dans le fil, il est comme troisième. C'est à cause de mon cousin qu'on est rentré dans le bar. Il est big DTM, hein? Merci. Le chanteur est big. Oui, vas-y. Les gars de quatrième trio, nous autres, ça marche toujours. On rentre. Tu le connaissais-tu? Parce que c'est ça, mon cousin a fait de la musique qui s'appelait DTM. Yo, c'est disponible, ça aussi. C'est bon, là. Il n'y a pas juste la poche bleue. Il y a DTM non, aussi. mais hey, ton cousin est tellement épais, on s'en va à Mont-Tremblant, man. Il vient de sortir un album, genre, je pense qu'il l'a lancé la veille. Là, la fille de Musique Plus est à Tremblant. Hey, DTM! As-tu lancé quelque chose dernièrement? Non, du tout. Il a lancé un album la veille. Trop gêné pour dire « Oh ouais, j'ai du nouveau Matesky, calme. » C'est vraiment un épais, man. On parle de Dan, là? Oh oui, Dan. Oui. Ah, wow.
Ah, Dan, on est allé. Champion, un Moi, je champion. pense que là où ça a scellé mon amitié avec Guillaume, parce que Guillaume, je te considère comme un ami, je te l'annonce. C'est gentil. C'est quand on est allé à Vegas ensemble pour le bachelor party de mon cousin. Là, Hey, ça, on c'est recule- ton 24 heures. 24 heures Oui, de Jay. mais c'est ça, là. Ça, c'est malade, man. On recule en 2016, je pense. Moi, je suis pas connu, là. Je suis zéro connu. J'anime pas au dé. J'ai pas d'argent. Je travaille dans les bars. Je fais des jokes dans les bars, payé pour... Je suis payé avec de la bière, là. C'est ridicule, là. Fait que... et là, à un moment donné, Dan fait « Hey, on va faire mon bachelor party à Vegas. Faut que tu viennes, tout ça. » Je fais « Pour vrai, j'ai pas cet argent-là. Je peux pas aller passer une fin de semaine à Vegas. Je suis désolé. 3 semaines avant Vegas, on prend une bière, moi puis Dan. Et moi, je suis en show à Québec le vendredi soir. Là, je pourrais peut-être venir le samedi. Juste veiller le samedi soir, puis on revient le dimanche. T'sais. Dan, j'avais pas fini ma phrase. Il est comme, je t'ai déjà acheté ton billet d'avion. Ça coûte, c'est 500$. Tu dormiras dans notre chambre. Anyway, tu dormiras pas. Fait que là, j'achète des billets. Et fait que là, moi, le vendredi matin, je me lève à 10h. Je m'en vais à Québec. Je fais mes 2 shows à Québec le soir. Je pars de Québec à 1h30 du matin. Je reviens à Montréal, pogne mes sacs à mon appart. Je m'en vais à l'aéroport, embarque dans l'avion, décolle à 7h, atterris à Vegas c'est un vol de 6h avec le décalage horaire. J'arrive là-bas, il est 10h. J'arrive à l'hôtel à 10h30. L'ascenseur ouvre à l'étage. Il y a un gros groupe de filles. Moi, à ce moment-là, il faut savoir, c'est la première fois que j'ai fait la moustache. Ta moustache, elle était solide. J'étais rasé. Oh! J'étais jaloux. J'ai les cheveux longs. Le gars met du revitalisant, il est beau, puis il a une moustache. Qu'est-ce que c'est ça? Je pense que t'avais du shag un peu, j'étais moins jaloux. Ah ouais, j'étais poilu à l'os, là, mais c'était bien contrôlé, tout ça. Là. Je n'avais pas dans le dos, moi, Guigui. C'est ça la différence. C'est vrai. Donc là, finalement, ouvre la porte de l'ascenseur, il y a un gros groupe de filles. On aurait dit le cliché de Vegas. Là, genre, la porte ouvre, les filles font « You want a shooter? » Je suis comme « Sure! » Ben oui, tu sais, pogne un shooter. Je cogne à la porte à Dan. Dan ouvre. Moi, j'espérais qu'il rit vraiment fort de ma moustache ou quelque chose. Comme « Hey, vite, bois du Jack au miel. » Là, je suis comme « Dude, t'as pas remarqué que je me suis rasé la face, genre, pour toi? » Comme « Ah ouais, nice. Mais sur le toit, on s'en va dans un club, genre. » Ouais. Là, Jay se retrouve justement à la ponytail, la stache. Puis comment t'avais trouvé cette... Hey, je cherchais des photos toute la journée, man. C'est toi! C'est moi? Hey, C'est toi! J'en ai une photo sur mon sel. Mais c'est toi, en fait. Guillaume, parce que Guillaume se levait le matin et il allait jouer au courir. machine. Ah non, j'allais pas courir. Ouais, c'est ça. Il allait jouer de manière responsable. Oui. Et là, après ça, tout ça en buvant du jus d'orange. Des fois, il y avait peut-être... En tout cas, fait que là, finalement, on arrive au day club, tu sais. On est 6 gars. Puis là, Guillaume, il a pris sur un VIP, il a pris un genre de crop top qui m'arrivait ici, vert lime. Vert lime, là. Sun's out, rum's out. Moi, j'ai un chapeau de matelot, ma moustache, les cheveux longs. Je mets ça. Il me donne ça. Hey, tu l'as-tu ton sel? T'es-tu sur ton oui, sel? Oui, il est à côté. Il est à côté. Ouais, on te donne 30 secondes, pogne-les. On te donne 30 allez, secondes. Ouais, vas-y, OK. va. Hey, man, je te dis, le Max, là, c'était une beauté, man. Hey, une chance qu'il était pas connu, hein, parce que... J'ai hâte d'entendre la suite parce que je me semble que je vois où que ça s'en va. Ah non, man. Je te dis, c'était drôle à tabarouette. Mais là, ça s'en va, hein? Ouais. Finalement, Guigui dit « Jay, va chercher des filles. » Ben, des amies filles, là, tu sais, qui dit... Et là, on fait juste... Hey, je suis correct à me laisser, gros. Hein. Et là, finalement, on a fait... Attends, photo. OK, c'est bon, ça. Année. Ça, c'était en 2016. Ah, regarde, je suis dré là, en plus. Dré là, man. Dré là. OK. Bref, avec là, finalement, il fait « Va chercher des filles. » Regarde juste en arrière. Ah, j'ai Regarde en arrière. Choisir la photo. Ouais, c'est ça. Faut pas montrer n'importe quelle. Ah, il y a la poche bleue, on Non, est c'est dans le vraiment sel le à Jay du Temple. On est chanceux, nous autres. Toutes les photos. Ah, je l'ai! Oh, wow! OK, attention. Ah, ouais. Ah, non, man. Ah, man. Il y avait une vidéo aussi, mais ça, je pense pas que je vais le montrer. Ah, non, hey, Il y avait... Fait que là, il se promenait de même partout, man. Ouais, vas-y, Jay, continue. Hey, man, mais là, c'est ça, finalement. Moi, je suis là, puis dans ma tête, je suis comme, hey, on s'en fout, on reverra jamais personne ici. Là, je suis comme, hello, ladies, you want to eat and have friends? Puis là, finalement, je me suis ramassé juge d'un concours de twerk. De twerk?
Demande-moi pas comment, je m'en souviens pas. Oh, man. Guillaume qui s'endort Non, mais là, dans attends une notre minute, VIP. T'étais juge, là. T'étais assis à une table et tu donnais des notes, là. Oh, man. C'était pas aussi organisé que ça. Ouais. Ouais. Je pense que Max, Tu vas trop loin, Max. fais pas comme si t'étais Parce que jamais là, allé tu à t'imagines Vegas. Là. Ouais, c'est ça, Max. C'est comme, moi, j'ai juste visité Toronto, hein. Ah oui, puis là, à un moment donné, on revient au VIP. Guy est endormi sur le. Il est juste. Il est 3h15 l'après-midi. Là. Il est juste couché en plein milieu. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'est fait mettre dehors du Day Club. Parce que nous, on est au VIP, puis on chill, on jase. Puis maintenant, on voit la sécurité partir à courir vers un coin. Puis on est comme, qu'est-ce qui se passe? Puis on voit deux de nos chums se faire sortir. Puis on est comme, qu'est-ce qui vient d'arriver? Il y a un de nos amis, tu sais, les piscines que tu es assis dans l'eau jusqu'ici, tu peux jouer en même temps. Il y a un autre chum qui jouait. Puis un autre de nos amis, il a sauté dans la piscine. Il a fait une bombe pour. C'est une crise d'idée, là. Il a éclaboussé tout le monde. Donc, on s'est fait mettre dehors. Et le soir, la partie la plus fun, il faut savoir que Guillaume n'est pas sorti avec nous ce soir-là parce que c'est un homme responsable. Le lendemain matin, il allait courir, il s'est couché tôt. Ouais. Et là, pas du tout à cause qu'il avait bu trop d'alcool trop tôt. Ça n'a rien à voir. Le soir, on sort dans un club et là, on rentre, il n'y a pas de musique qui joue. On est c'est bien bizarre. On approche, il y a un DJ qui est sur la table de DJ. On check. DJ Khaled! We the best music! C'était DJ Khaled qui mixait ce soir-là. Et moi, je me suis endormi dans le bar. Yeah, boy. Une méchante gang. Un méchant party. Non, c'est... Hey, regarde, j'ai la photo de moi qui s'est endormi. Parce qu'il faut savoir aussi. T'es en habit aussi. J'étais en habit. Puis là, il faut savoir, ça fait 36 heures. Moi, j'ai pas dormi. Là. On a fait la fête. J'ai pas dormi dans l'avion, rien. Bim. Check les veines. Ponytail en habit, la moustache, il fait de dos. Tout ça sur DJ Khaled, c'est malade. Il était beau ton suit, pareil. C'est le premier suit que je me suis acheté avec mon argent. Je pensais que c'était loué. Il était sa coche. Ah, ouais, absolument. Moi, j'étais comme, on s'en va à Vegas, là, j'amène un suit, c'est sûr. Là. Moi, je suis suit up. Là. Ah non, en plus, il fait pas chaud là-bas, tu sais. Moi, je mets une camisole, je suis en sueur, Chris. Hey, Jay, ça a l'air aussi. Oui, vas-y, Max. Vas-y, Guy, vas-y. OK, non, Jay, on tire à la fin, là, mais c'est comme on pourrait parler pendant des heures, c'est ça qui est plate. Mais ça a l'air que. J'ai entendu ton anecdote l'autre fois de Kevin Parent aux îles. Oui. Je l'ai trouvé bien bonne, puis tu l'imites en tabarouette à part ça, là, puis je sais pas, on dirait que ça pourrait être bon. Laquelle tu chantes? Ah non, tu vois, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Tu vois, je suis un petit peu raqué ou quelque chose, mais comme, tu vois, je le faisais. Tu vois, Steve, je l'ai perdu une petite affaire. L'affaire, c'est que quand tu perds ton accent de Kevin, tu vas sur YouTube, sur les YouTube, à la fin de la poche bleue, juste à la fin, une fois que l'épisode est terminé, tu vas checker Kevin Parent en entrevue, puis tu le réécoutes, puis ça revient. Mais là, tu vois, je l'ai perdu une petite affaire. Mais si, ouais, moi, la poche bleue, moi, vous le dire, les gars, je ne l'ai pas souvent bleue. OK? Hey, t'es bon en tabarouette. Ça fait du bien de rire de même. Ouais. Les petits boys. Merci, Jay. C'était le fun. Jay, Hey, merci infiniment. Je pense que tu es officiellement certifié la poche bleue. Et voilà, regarde ça. Tu le vois. C'est beau, Jay. Avec cette étape-là, Jay, tu pourras pas à fil des bars. Tu sais, attendre en arrière pendant 2 heures, là, c'est VIP, monte ton certifié, big. Hey, vous êtes fins, les gars, j'aime ça, Chris. T'as organisé votre show la première période, il y a l'entraque, il y a le stamp, c'est vraiment hot. Vous avez votre beer. Bravo, man. Bravo d'avoir fait tout ça, les boys. Merci. Tu me diras, Théo, que je vais être emporté. À soir, on a eu une grosse première période. Moi, te le dire, là, si on était le Canadien, on sortirait en première période de même tout le temps. On gagnerait la Coupe souvent. Oui, mais man, Esti, j'en reviens pas. Là, j'ai vu qu'est-ce que vous aviez en deuxième puis en troisième. On a un Christy de show, là. Dans l'équipe de la soirée, c'est All-Star Game. All-Star Game, pas man, Jay. Yo, c'est malade, là. Brisebois, là, c'est hot. Ah, c'est pas Brisebois, c'est le Breezer. Ah, c'est le Breezer. Le Breezer. Le Breezer qu'à un moment donné, à RDS, je me souviens de ça parce que ça m'avait marqué.
il y avait un analyste à RDS qui avait dit « Ah, Patrice Brisebois qui a le meilleur tir-passe de la Ligue. » C'est ça, un tir-passe. T'es comme, y a-tu juste un mauvais slap shot? C'est ça que tu viens de dire? C'est pas clair. Bon, fait qu'on le sait qu'on va ramener Jay un moment donné, hein, dans un mois ou deux. Hey, puis là, il peut pas dire non parce qu'il a dit qu'on était des amis. Quand vous voulez, les boys, moi, je suis là, puis la prochaine fois, je vais avoir votre bière en plus, puis ça va faire Moi, plaisir Jay, de la boire je avec vous vais autres. faire un deal avec toi, OK? Je vais te donner de la bière La Poche Bleue tout l'été si la prochaine fois qu'on t'invite, une coupe champignon. Oh, Pelay, hey, j'aimerais ça, mais c'est long, là. Est-ce que ça pousse? Tu sais, la petite Mais- champignon, là, vraiment, là, faite comme faux, rasée en dessous, là. J'aimerais ça. Le plus, c'est que j'aimerais ça me faire un mullet, mais il n'y a pas beaucoup de gens dans mon entourage qui l'encouragent. Pas l'air de triper, ouais, c'est ça. Hein? Pourtant, ça te ferait bien. Hey, les gens écrivent on veut Jay en prolongation, on veut Jay partout. Là, Jay, ils veulent partout. C'est parfait, ça. Hey, my crowd est Cheers, fit, the man. c'est vraiment hot. Cheers, les amis. Merci Cheers, tellement de merci m'avoir beaucoup. invité. C'est gentil. Cheers, Vous êtes merci hot dans d'être le venu. tabarnouche. Hey, puis, je le disais, tantôt, tu disais quand à Vegas, puis les fois qu'on s'est vus, t'étais pas connu, mais là, t'es connu, t'es le même gars, puis c'est le fun, ça. Félicitations. T'es Ouais, fin, numéro man. un. Merci, les boys. On t'aime Je bien vous gros, embrasse. Jay. Salut. Salut, Bye mon bye. chum. Merci. Prenez soin de vous autres. Ciao. Yes, Bonne salut, soirée, bye-bye. bye bye.